Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en brûlant la porte arrière de ma femme pendant l'amour. L'été dernier, nous avons fait pousser un tas de piments dans notre jardin pour faire de la salsa. Nous avons fait sécher les restes de piments. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le robot ménager pour moudre les piments séchés afin d'obtenir notre propre type de flocons de piment rouge broyés. Ces poivrons sont très piquants, alors quand j'ouvre le couvercle du robot, il se met à chauffer et à piquer les yeux. Je n'y pense pas trop et je continue à les transférer dans un petit récipient pour une utilisation ultérieure. En utilisant mes mains et en les lavant après, les huiles sont restées sur mes doigts. Je m'en suis rendu compte lorsque je me suis gratté les yeux et que cela m'a définitivement brûlé. Ce soir, ma femme et moi sommes très occupés. Ma femme et moi sommes occupés et je lui tourne le dos. Tout se passe bien et mes mains commencent à s'égarer. Alors que je m'acharne et que mon pouce est appuyé sur cette zone, elle finit par crier « Mon cul brûle ». En riant, elle me dit « Tu te souviens des poivrons que tu as broyés tout à l'heure ?» Je m'excuse abondamment car j'ai complètement perdu la tête et elle continue à décrire comment c'est comme si j'avais mis de la glace sur son trou du cul. Elle m'a dit que ce n'était pas trop grave, ce qui m'a permis de me sentir moins coupable. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en mettant des œufs crus dans le déjeuner de mes enfants au lieu d'œufs durs. C'est arrivé hier, mais je viens juste de l'apprendre. Mon fils, 7 ans, devient de plus en plus indépendant et prépare maintenant son déjeuner, mais parfois de la manière dont vous pouvez imaginer qu'un enfant de 7 ans le prépare. Normalement, il prépare un sandwich, mais cette fois-ci, il n'y avait que des poissons rouges, de la compote de pommes et des myrtilles. Je savais qu'il aurait faim s'il ne mangeait pas plus, alors j'ai regardé dans le réfrigérateur et j'ai essayé de le convaincre de prendre des restes. Il y avait quelques options, mais il a dit qu'il n'aurait pas faim et qu'il ne voulait rien de ce que je lui proposais. J'ai remarqué un grand récipient en plastique rempli d'environ 6 œufs, ma copine fait souvent des œufs durs, à côté d'un petit plat contenant 2 œufs supplémentaires, alors je les lui ai proposés au cas où il aurait faim. Il a accepté, a fait ses valises, je l'ai emmené à l'école, il est allé chez sa mère et je n'y ai plus pensé. Aujourd'hui, je suis allé le chercher à l'école. Je l'ai récupéré à l'école et pendant le dîner, mon enfant, ma petite amie et moi sommes assis lorsqu'elle regarde dans le réfrigérateur et me demande si j'ai fait des œufs récemment. J'ai répondu que j'avais mis des œufs durs dans sa boîte à lunch lorsqu'il s'est tourné vers moi et a crié « ils étaient en haut ». Immédiatement, j'ai réalisé ce qui s'était passé, à la manière d'un flashback. Je me remémore tous les détails, j'ai secoué l'œuf pour m'assurer qu'il était solide avant de le lui donner, c'était le cas, j'ai pris les œufs dans le plat plutôt que dans le récipient, je réalise exactement à quel point j'ai foiré pendant que ma copine se marre comme une folle. L'image mentale de l'enfant cassant l'œuf, le faisant peut-être rouler d'avant en arrière pour briser la coquille sur tout le pourtour, s'attendant à un œuf dur mais se retrouvant avec une coquille gluante et gluante partout. Est trop forte. Nous rions tous les deux aux éclats, heureusement qu'il n'était pas plus énervé. J'ai tout gâché trop long. Je n'ai pas lu, aujourd'hui, j'ai fait une erreur en envoyant accidentellement mon enfant à l'école avec des œufs crus dans son déjeuner au lieu de durs, et il les a ouverts de façon hilarante. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en faisant un don à la bonne volonté. Bon sang, je me sens très mal. J'étais donc avec ma mère et nous nous rendions à Goodwill pour y déposer quelques vieux vêtements. Tout allait bien jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Avant cela, ma sœur jumelle et moi avions nettoyé nos chambres et rempli un sac poubelle de déchets, le même sac poubelle que celui dans lequel nous avions mis nos vêtements. Alors, en allant chez Goodwill, j'ai apparemment pris le sac poubelle et j'ai donné des déchets purs, pourris et dégoûtants au lieu de vêtements. Ma sœur a vu mon erreur et a essayé d'appeler ma mère ou moi pour nous avertir, mais il était trop tard. Une fois rentrée à la maison, ma sœur a montré le sac de vêtements et ma mère a paniqué. Elle a pris le sac de vêtements et moi et est retournée chez Goodwill. Ma mère et moi avons été regardés de travers par les employés, alors que nous avions donné le bon sac. Nous avons essayé d'expliquer la situation, mais on nous a coupé la parole en nous disant « Vous pouvez partir maintenant ». Ma mère et moi avons décidé de ne plus jamais retourner dans ce magasin. Trop long. Je n'ai pas lu. À donner des ordures au lieu de vêtements à une bonne volonté. Eddie, je ne savais pas que Goodwill était mauvais. Je n'ai jamais entendu parler de l'armée du salut, mais j'en parlerai à ma mère et je ferai plus de dons là-bas. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir recommandé différentes organisations caritatives et de m'avoir informé de la gravité de la situation. Je vous remercie. Eddie 2, l'armée du salut est apparemment une organisation de merde. Je pense que nous allons probablement faire des dons aux refuges locaux pour animaux et aux refuges pour sans-abri. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en demandant à mon petit ami d'aller chercher 2 ou 3 choses au magasin pour moi. Environ une semaine avant ces événements, je me suis fait tatouer, j'ai 21 ans. Quelques jours plus tard, mon petit ami, homme de 21 ans, et moi avons attrapé un rhume, rien de grave, mais nous étions tous les deux assez malades. À ce stade, nous en sommes à 2 jours de rhume, et les seuls symptômes qui nous restent sont essentiellement une légère toux et un nez qui coule légèrement.
Je suis resté à la maison et, en toute innocence, je lui ai demandé de m'apporter des mouchoirs en papier en rentrant du travail, car nous n'en avions plus beaucoup. La journée se poursuit et je commence à m'occuper normalement de mes tatouages, quand je remarque que je n'ai plus de lotion. Je me suis alors souvenu que mon copain était déjà en train d'aller au magasin, parfait. Je lui envoie un message: Hey, tu peux m'apporter de la lotion pour mon tatouage aussi, s'il te plaît? Il rentre du travail plus tard dans la journée et pose les articles que j'ai demandés sur la table de nuit. Je remarque alors la relation évidente entre les articles et je fais une petite blague à ce sujet. Mon petit ami admet alors, assez embarrassé, qu'il a eu droit à quelques regards bizarres pendant qu'il faisait ses courses. La première fois, un employé s'est approché de lui dans le magasin, c'était une petite pharmacie, lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose, a regardé les deux articles qu'il tenait, lui a fait une grimace et s'est éloigné. Plus tard, alors qu'il quittait le magasin, il a laissé tomber la lotion et une gentille femme plus âgée l'a ramassée pour la lui rendre, a vu les mouchoirs dans sa main et s'est mise à rire avant de s'éloigner. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai demandé à mon petit ami de 21 ans de m'apporter des mouchoirs en papier au magasin, puis plus tard de m'apporter également de la lotion, sans me rendre compte de ce que cela impliquait. Il s'est retrouvé avec quelques rencontres gênantes à la pharmacie.